fading sight. In my Father's eyes, a brand new creation. You made a mosaic, nothing was wasted. You made a mosaic. Les émotions qui t'emportent. But I want to tell you tonight that when you see people up front here, Mais je vais vous dire ce soir que quand vous voyez des gens devant ici, there is a spiritual thing happening. il y a quelque chose de spirituel qui arrive. How can we touch heaven? Comment est-ce qu'on peut toucher les cieux? Through worship. À travers l'adoration. Through worship. À travers l'adoration. When you clap your hands. Quand tu bats des mains. When you shout to God. Quand tu cries vers Dieu. When you lift your hands. Quand tu élèves tes mains. There is a spiritual connection being made. Il y a une connexion spirituelle qui est faite. So tonight we wanted to show you a special video. Donc ce soir on veut vous montrer une vidéo spéciale of the top 3 worship songs des top 3 chansons d'adoration et de louange that we have been singing in bilingual service. qu'on a chanté dans les services bilingues. All right, so you might recognize of the 3 one of your favorites. Donc tu peux peut-être reconnaître une de tes 3 préférées. And I encourage you, if you don't listen to gospel music, Et je vous encourage, si vous n'écoutez pas la musique gospel, start doing it. commencez. You're going to find Vous allez trouver when you're feeling sad or down, que quand vous vous trouvez triste ou à terre, it's going to lift you up. que ça va relever votre esprit. When you feel negative, Que quand vous vous sentez négatif, when you start playing worship music, quand tu commences à jouer ces chansons d'adoration, there's going to be a connection with you and God. il y aura une connexion entre toi et Dieu. All right, so sit back and enjoy. Donc, asseyez-vous et prenez plaisir. That's okay, bro. Forgiveness. The top 3 worship songs for the bilingual service. Les top 3 chansons d'adoration pour le service bilingue.
on est vraiment une église qui aime adorer. We really are a church that loves to worship. You don't even need to put the real musicians. When the music starts playing, quand la musique commence, c'est tout ce que ça prend pour qu'on commence à adorer. Amen. Mais là, je vais pas voler. Brother Josh, please, do not start that click track. Chers spectateurs, bienvenue à notre émission La Lumière du Monde. Pour un autre débat dans cet épisode, nous allons discuter sur ce sujet, comment aller au ciel. Chers débatteurs, êtes-vous prêts? Oui! Parfait. Bon, l'argument du jour est celui-ci. Pour aller au ciel, il faut juste être une bonne personne. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Bon, la scène est à vous. En effet, il faut juste être une bonne personne pour aller au ciel. Car si nous ouvrons nos Bibles dans Actes 10, versets 1 à 4, nous voyons qu'un ange a visité Corneille pour lui dire que Dieu s'est souvenu de lui à cause de ses bonnes œuvres. Donc, si Dieu affirme que tu as des bonnes œuvres, c'est sûr que tu es une bonne personne et que tu as ta place au ciel. Il a raison. En plus, dans les 18, versets 1 à 23, Jésus dit au jeune homme riche qu'il lui manquait une chose, malgré qu'il obéissait à tous les commandements. Il fallait qu'il vende ses biens aux pauvres pour hériter de la vie éternelle. En plus, dans Luc 16, 19 à 30, l'homme riche est parti en enfer, mais Lazare, le pauvre, est parti au ciel. Donc, tu vois, même la Bible prouve qu'il faut être une bonne personne pour aller au ciel. Waouh! Ce sont des arguments intéressants. Mais team contre, qu'avez-vous à dire? Très intéressant, très intéressant. Mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit, parce qu'il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé. Quand on lit l'histoire de Corneille dans Actes 10, 30, on voit que l'ange n'a pas visité Corneille pour lui faire un petit coucou. C'est ça, l'ange a visité Corneille pour qu'il fasse chercher Pierre afin de savoir comment être sauvé. En ce qui concerne l'histoire du jeune homme riche, le Seigneur n'a pas seulement dit de vendre ses biens, mais il a dit de le suivre. Car comme le dit Jean 14,6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. De même, dans le cas que Lazare est l'homme riche, la Bible ne dit pas forcément si l'homme riche est méchant ou gentil. En fait, le fait qu'il avait la compassion pour ses frères lorsqu'il était en enfer nous montre qu'il n'était pas égoïste. Mais malheureusement, son manque d'égoïsme n'était pas assez pour aller au ciel. Intéressant. Je vois que notre équipe opposée a de très forts arguments. Mais élaborons sur le sujet. Chers spectateurs, l'équipe contre nous dit que ce n'est pas assez d'être juste être une bonne personne pour aller au ciel. Cela donne l'impression qu'il faut être une bonne personne et faire quelque chose afin de voir le royaume de Dieu. Équipe pour, qu'avez-vous à dire? Moi, je ne comprends pas comment vous pouvez dire que c'est pas assez de juste une bonne personne pour aller au ciel. C'est évident que ce sont juste les bonnes personnes qui vont au ciel. Regardez dans Actes 31, Paul et Silas ont vu que le gars de la prison était en bon, donc ils leur ont dit de croire au Seigneur, Jésus il serait sauvé. Merci Philippe. Si tu penses que tu ne peux pas aller au paradis, il ne faut pas penser ça parce que tout le monde peut aller au paradis. Juste croire en Jésus-Christ et faire des bonnes choses durant ta vie. Mais c'est ça, je ne comprends pas. Les gens veulent faire comme si aller au ciel, c'est trop difficile. Tout a été dit, tu as juste à être une bonne personne et limite croire au Seigneur Jésus. Boum, c'est simple. Team contre, avez-vous quelque chose à dire? Déjà, la seule chose sur laquelle on est d'accord est le fait qu'il faut croire en Jésus pour être sauvé. Mais juste croire n'est même pas assez. C'est ça l'histoire de Paul, Silas et le geôlier ne se termine pas par le verset 31 parce qu'au verset 33, le geôlier se fait baptiser au nom de Jésus. Et puis en plus, si je te dis j'ai des bons... Et puis en plus, si tu crois en quelque chose, c'est sûr que tu vas agir par rapport à ça. Par exemple, je te dis j'ai des bons mots, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, croyance égale à action. Attends, le geôlier s'est fait bâtir quoi? C'est le truc quand on te jette de l'eau sur la face quand t'es bébé. Clairement, vous ne voulez pas que les gens aillent au ciel, car clairement, vous voulez pas que les gens aillent au ciel, car ils commencent à inventer des mots qui ne font pas de sens. Regardez très bien. Si
on dit que le naturel réplique le spirituel. Ça veut dire que si tout chemin mène à Rome, ça veut dire que tout chemin mène au ciel. Wow, calm down right here. Yo, peut-être tout chemin mène à Rome. Déjà, j'ai pas envie d'aller là-bas. Et de deux, oui, c'est faux de dire que tout chemin mène au ciel. En plus, on veut que les gens aillent au ciel, mais on veut qu'ils s'y rendent de la bonne façon. C'est quoi la bonne façon alors? Romains 3, versets 23 à 24 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean 3, verset 5, que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. La nouvelle naissance et la rédemption en Jésus-Christ dont on parle se concrétise en appliquant Acte 38 dans nos vies. On doit se repentir de nos péchés, donc faire un demi-tour, se faire baptiser, on se fait plonger dans de l'eau et on invoque le nom de Jésus sur nous pour le pardon de nos péchés et on recevra le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Chaque côté de l'argument est cimenté dans leur conviction. Mais team contre, vous pouvez quand même accepter que la team pour est sincère dans ce qu'il croit. Oui, ils sont sincères. Mais notre sincérité doit s'aligner à ce que la parole de Dieu dit. Parce que dans 1 Pierre 4, verset 18, dit que le juste te sauve avec peine. Tu t'assurer que ton salut est complètement assuré et non laissé à la balance de probabilité. Alors, selon vous, est-ce que tout chemin mène au salut? En français, aujourd'hui, je vais présenter les adolescents qui vont présenter aujourd'hui. And right now, high school is definitely a weird time in 2024. Maintenant, dans les écoles secondaires, c'est vraiment un temps bizarre dans les écoles. I work in IT and in a private high school and get to have to survey a lot of the things that students look at or try to look at even on the school laptops, which they all have. So I have, just to humor you guys a little bit, just mention a few of the silly things or weird things that students look at besides the inappropriate stuff of unfortunate searches of pornography on the student's laptop in high school, or sometimes there's events of cyberbullying in high school. We have a few weird searches that students have done in high school. Recently, somebody searched how to sue someone for $1 million. A student searched how to win the lottery, how to cheat without looking like you're cheating on an exam. And also the weirdest one recently, one of the weirdest ones recently, among the not so even more inappropriate ones, is how to rob a bank. And students in high school, imagine students in high school. And one of the things that we wanted to present, and the reason why we wanted to present the presentation here today, is right now in high school, a lot of things is very dark. Even just if you compare 10 years ago in high school. Just in Laval, a few years ago, there was one of the high schools that I used to go to. A student decided to try to set fire to the school. One of the other schools in Laval also, there was a student that recently got stabbed. And also, there was one student that died in one of these high schools. So just here in Quebec, a lot of things have been going on, and the importance of reaching out to these high school students and to these people that as Christians we have an amazing opportunity to be here in the house of God. Amen. We are blessed to be here. But amen. Hallelujah. We are blessed to be here. But it's important that we never forget to reach out to this lost and dying world, and to reach out to people that even we feel like they are unreachable, but God has called us to reach them. So today we present to you the teen class.
And if we can, please, kids, if we can empty the floor here, so that way we can have some of the students passing. And we're gonna first start by the introduction video. Let it burn within my heart, and let every vain distraction be consumed by all you are. Give me a love for truth and all the things that draw me close to you. A love so strong that I will not be moved. I will not be moved, because you are the truth. You mean more to me than words could ever say. So I promise, Lord, I'll never walk away. I'll never walk away. I have made my heart's decision. I have purpose in my soul. I will stand for what you've spoken, even if I stand alone. I will never lose this passion. I will always follow you. I will never leave the beauty of your holiness and truth. Give me a love for truth and all the things that draw me close to you. Give me a love so strong that I will not be moved. I will not be moved, because you are the truth. You mean more to me than words could ever say. So I promise, Lord, I'll never walk away. I'll never walk away. I'll never walk away. Show yourself to me, Lord, I crave a love that's more than emotion, deep in my commitment to you. I give you total devotion. Show yourself to me, Lord, I crave a love that's more than emotion, deep in my commitment to you. I give you total devotion. Show yourself to me, Lord, I crave a love that's more than emotion, deep in my commitment to you. I give you total devotion. Show yourself to me, Lord, I crave a love that's more than emotion, deep in my commitment to you. I give you total devotion.
Oh, ben non. Hey, bonne fête! Wow, merci. Oh my days, 17 ans? Oh là là. Déjà? Le temps passe tellement vite. Ouais, nos cœurs sont toujours avec toi. Tu nous manques ainsi que ton rire et la joie que tu apportes dans nos vies. Nous espérons que ta journée sera remplie d'amour, d'aventure et de tout ce que tu désires. Souviens-toi, peu importe la distance, tu es toujours dans nos pensées. Nous avons hâte de célébrer ensemble bientôt. Avec tout notre amour, maman et papa. Maintenant, c'est le temps de la graduation. Voyons voir si les parents à Gédéon ont su tenir leurs promesses. Everybody smile. Oh. There you go, s'assurer d'être. C'est parfait. Non, ça c'est dur. On va faire. Yeah, voilà. Maintenant, nous nous retrouvons à l'école quelques semaines plus tard. Bon, on va regarder la vie d'une autre étudiante. Elle s'appelle Heather. Et elle n'était peut-être pas 2016 personnifiée, mais elle était une jeune chrétienne fervente et zélée dans l'évangélisation. Malheureusement, elle se faisait moquer par tout le monde dans son école. Mais heureusement, cette moquerie n'a pas éteint sa flamme. Oh, c'est gênant. Quel... Mais ça va pas? Non, mais. Oh là là. Un pauvre. Salut les filles, vous allez bien? Quel... Regardez, je voulais pas prendre beaucoup de votre temps. Je voulais juste vous partager ma croyance et ce que je crois dans la vie. Pardon. Quoi, je parle? On est occupé là. Je comprends, ça va pas prendre beaucoup de temps, je vous promets. Quel, t'en la S'il vous maille plaît. même pas. C'est pas forcé là. On a dit non. Ok. Pourquoi ça arrive toujours à moi? Comme. Vous êtes sûr, vous voulez pas que. C'est pour votre salut, c'est pour l'éternité. Après cette légère humiliation dans la cafétéria, Heather fait une rencontre. Bah, il n'y a pas de honte à avoir ce sentiment-là. Même moi, en étant une étudiante étrangère, loin de ma famille, loin de mes amis. Mais en allant à l'église... Oh non, tu m'as confondu, chef. Moi, je suis né ici, moi j'ai tous mes repères. Moi. Que ce message n'est pas pour maintenant, mais un jour, tu en auras besoin. Et même dans la Bible, David dit que même si mon père et ma mère m'abandonnent, Dieu va le recueillir. Hé, Gédéon, laisse ta tante tranquille. La plus arrive. Tiens, avant de partir, voici la carte de mon église avec le numéro de pasteur Jeanne. Et tu pourras l'appeler quand tu auras le temps. Que Dieu te bénisse. Dieu, c'est quoi les bacs que tu fais, bro? Yo, tu penses qu'il va gagner la finale du Super Bowl? En tout cas, ça va pas être les chiffres, bon. Comment ça va pas être les Chiefs? Les Chiefs, ils sont juste trop forts comme. Yo, les gars sont pas bons. Bro. La vérité, lâche ton équipe, là. Vous allez perdre comme chaque année. Toi, je sais pas pourquoi. Quel... Oh, j'avais oublié. Oh, les gars, yo, je dois aller chez la physio. Ce gars-là, toujours blessé. Blessé. Day one, toujours blessé. Non, mais Quand tu guéris, là? Essayez de comprendre, comme je suis un athlète, je dois prendre soin de mes jambes. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Cassé chaque jour, là. Ben oui, Ouais, c'est vas-y. ça. Bye. Après, Bye. Gédéon n'allait clairement pas chez sa physio. Gédéon lutte mentalement. Donc, il fait ce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu fait et consulte un thérapeute pour l'aider à gérer ses problèmes. Super, votre thérapeute est prêt à vous recevoir. Ah, ok, d'accord. Bonne séance. Oh, merci. Bonjour. Bonjour Gédéon, ça va? Ça va bien, vous? Ouais, assis-toi.
Alors dis-moi, Gédéon, ça va bien? Ça va, mais ça va pas. J'ai essayé de pratiquer sur ce qu'on a fait la semaine passée, mais ça n'a rien donné. Ça se fait. Grosse fin de semaine en plus. Félicitations. Ils sont même pas venus à ma fête. Ils avaient une autre urgence à Tokyo. Et comment est-ce que tu as réagi après cela? Rien? Vous comprenez, ça fait comme la 3e année de suite. À force, je commence à plus rien ressentir. Bon, Gédéon, moi, je sais qu'au fond de toi, je suis sûr qu'il reste quelque chose. Je vais te donner ce journal. Dedans, il y a des mini-questions. Ils vont pouvoir t'aider à décortiquer tes émotions. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça, c'est la première fois que tu testes, hein? Ouais, jamais fait ça. On s'arrange comment? On avait dit $30, ça? Vas-y, quitte ici, quitte ici. Juste 18 ans avec ta vie. Il y a un bon arrière. Il faudrait pas que tes parents t'aient une fraude. Un menteur. Ça sert à rien. On va t'oublier. Vas-y. Seigneur, tu vois ce jeune que j'avais rencontré l'autre jour dans ma classe. Seigneur, garde-le là où il est. Agis dans sa vie. Sauve-le. Seigneur, peu importe ce que le plan de l'ennemi qui est dans sa vie, garde-le. Que toute âme soit forgée contre lui. Que rien ne vienne à l'encontre de ta parole. Qu'il puisse se détourner des mauvaises voies. Qu'il puisse te suivre. Seigneur, que tu puisses lui donner des bonnes fréquentations. Que toute malédiction sur lui soit enlevée. Au nom de Jésus. Garde-le, Seigneur. Sauve-le. Il a besoin de toi dans ces derniers temps. Sauve-le. Oui, allô? Oui, il y a une de vos sœurs. Elle m'a abordé à l'arrêt de bus. Dans le fond, elle m'a donné une de vos cartes. Et j'aurais besoin d'aide. Oui. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Merci. Wow. We got the message. Nous avons compris le message. Every class tonight did excellent. Chaque classe ce soir s'en est très bien sortie. And if you are here tonight and you have not yet followed Jesus and obeyed the plan of salvation, Si vous êtes ici ce soir et que vous n'avez pas encore suivi Jésus et suivi le plan du salut, and there's no reason for you to leave here without Jesus tonight, et vous n'avez aucune raison de quitter ce soir sans Jésus, let's everybody stand. que tout le monde se lève. I would like you to pray for the person beside you before you go out the door tonight. J'aimerais que vous priez pour la personne à côté de vous avant de quitter ce soir. And let's pray together. Prions ensemble. Jesus, thank you for the messages that we have heard very clear tonight.
Jésus, merci pour les messages que nous avons compris très clairement ce soir. I pray, Lord, that the heart of every individual that was in this building tonight has been touched by your word and by your spirit. Je prie, Seigneur, que les cœurs de chaque personne qui ont été présents ce soir ont été touchés par ta parole et par ton esprit. And if there's someone here tonight that feels your calling, Et s'il y a quelqu'un ici ce soir qui ressent ton appel, I pray that they will say yes to you tonight, Lord. je prie qu'ils vont te dire oui ce soir, Seigneur. And they would cry out to you, Qu'ils vont élever leur voix vers toi. God, be merciful to me, a sinner, Dieu, aie pitié de moi, un pécheur. and forgive me of all of my sins. Et pardonne-moi de tous mes péchés. And Lord, that they would follow you in the water of baptism in the name of Jesus Christ. Et Seigneur, qu'ils vont te suivre dans les eaux du baptême au nom de And Jésus-Christ. you have promised to give them the wonderful gift of your Spirit. Et tu as promis de leur donner le merveilleux don de ton esprit. Thank you, Jesus, for coming to earth to die for our sins, Merci Jésus d'être venu sur terre et d'avoir mouru pour nos péchés. shedding your precious blood so that we could be redeemed Tu as versé ton sang le plus précieux afin qu'on puisse être racheté and have hope to go to heaven. et avoir l'espoir de nous rendre au ciel. Lord, touch every heart and life right now, I pray. Seigneur, je prie touche chaque cœur et chaque vie And we give you the praise. et nous te donnons la louange. And everybody said in Jesus' name, Et tout le monde dise au nom de Jésus. nom de Jésus. Would you ask the person beside you tonight, Voulez-vous demander la personne à côté de vous ce soir? are you a follower of the Lord Jesus Christ? Suis-tu le Seigneur Jésus-Christ? And have you obeyed the gospel? Et as-tu obéi à l'Évangile? And if there's somebody that would like to be baptized, we have water, clothes, and towels, and preachers ready. Et si quelqu'un aimerait être baptisé, nous avons l'eau, les prédicateurs et les essuie-mains qui sont prêts. The peace of the Lord be with you all in Jesus' name. Que la paix de Dieu soit avec vous tous au nom de Jésus. We need some help and some volunteers to fix some things up here, so if you could come for a minute or two and just